Chers internautes, bonjour, bienvenue sur notre émission de GRF Web TV. Aujourd'hui, lundi, vous êtes fidèles à notre rendez-vous à cœur ouvert. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Armugom Passouramen qui va présenter nos invités. Merci Raman et Madame Lyon Chantal 19. Exact. 19, pardon. 19, oui. Et Monsieur Lyon Rolando Bergicourt. Je dois dire que nous sommes très heureux et même honorés de vous recevoir dans notre studio ce matin. Plaisir partagé. Et je remercie mon ami, notre présentateur Raman Sapa, ancien président de Lyon, lui aussi. Et vous voyez, il est très fidèle, il porte toujours sa veste jaune quand il vient pour l'émission ici. Et bleu. Et bleu. Et donc, je dois dire que nous sommes très contents de vous avoir, et surtout Raman qui a fait les liens avec les clubs Lyon. J'ai aussi, la Fondation a travaillé avec les clubs de Lyon dans différentes régions, et surtout par rapport aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Hein. On a fait des activités ensemble, je me souviens très bien. Et je vous félicite pour ce que vous faites. Hein. La Global Rainbow Foundation a une mission. Notre mission, c'est servir les personnes en situation de handicap. C'est l'objectif de la Fondation. On a opté pour ce groupe cible parce que c'est un groupe qu'on considère être les plus vulnérables. Alors donc, les Lions, je travaille beaucoup dans ces domaines. Surtout, vous avez cette spécialisation, à part tout ce que vous faites hein, pour l'humanité, la spécialisation de servir les personnes en situation, des personnes qui sont malvoyants ou non-voyants. Et donc, nous aussi, nous faisons pas mal d'activités dans ces domaines. On a offert aux personnes non-voyantes des facilités comme canne blanche avec Sensor. Et on a offert aussi, on donne des tablettes, des laptops. Et on les forme aussi comment se préparer pour faire face à la situation. Et là, même là ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la salle en bas, il y avait mon équipe, Jérôme Kedou, qui est avec, et qui est devenu avec à l'âge de 36 ans. Il est en train de former une personne qui est avec. On a vu, oui. Vous avez vu? Oui. Et là, il est en train de former cette personne-là pour qu'il puisse s'adapter à la vie. Alors donc, je dis ça simplement pour vous dire qu'on a pas mal de convergences dans nos activités. Nous avons aussi une imprimerie, une imprimante braille. On fait des productions de livres en braille. Alors voilà les types d'activités qu'on fait. Alors donc, vous recevoir chez nous dans notre studio aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. En même temps, une opportunité pour nous de voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors donc, je remercie aussi un club qui nous a offert déjà les ballons pour cécifoot, hein, ballons sonores pour les cécifoot. Et ça, on l'avait fait quelque temps de cela. Et là, avec les 3 ballons que vous nous avez offerts, on va relancer les activités. Et peut-être c'est bon si on a une collaboration Lions Global Rainbow pour relancer cette activité. Certainement. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie, entre les bonnes mains de Raman, qui est mon bras droit ici par rapport à cette émission. Merci. Et alors donc, je vous laisse passer un agréable moment avec nous. Merci. Et alors, l'émission même s'appelle À cœur ouvert. Alors, quand vous venez ici, il faut ouvrir les cœurs, parler. Vous avez un couteau? Voilà, merci. Allez, Raman. Merci. Merci, Allez, au revoir. professeur Passouramen. Merci. Monsieur Passouramen, merci beaucoup. Très bien. Alors, chers invités, chers amis Lyon, ok, ça fait plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Alors, à ma gauche, il y a Lyon Chantal 19. C'est ça. Et à ma droite, il y a Lyon Rolando Bergicourt. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, comment c'était la visite d'abord? On commence par Chantal, la visite de ce matin dans les locaux de GRF. Alors, je suis impressionnée par ce que vous avez montré. Je ne connaissais pas cette partie handicap où on fait des prothèses pour déjà les enfants, ça c'est important, Oui. mais également les adultes. La qualité de ces prothèses qu'il y a, Oui. et puis tout ce qu'il y a autour, en fin de compte, ces cours de braille,
ces salles, justement, pour, entre autres, les autistes. Donc, il y a toute cette partie qui est vraiment très intéressante. Ok, Bravo, on va en félicitations. revenir, on va en revenir. Merci Chantal. Rolando, alors Oui. la visite? Alors, la visite, j'étais très impressionné. Je savais déjà ce que vous faites un peu, mais j'étais jamais venu ici. Ah, ok. Et là, je suis venu voir de visu Mhm. et je suis très impressionné de ce que vous faites. Ok. Et certainement, et je crois qu'il y a un bon partenariat à faire avec Définitivement, la Dance définitivement. On va en parler comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, comme l'émission s'appelle À cœur ouvert, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de scalpel dans le propre sens du terme, mais on va tout dévoiler. Alors, surtout que les petites choses croustillantes que vous n'avez jamais dit au sein du Lions Club, n'est-ce pas? Alors, on va en profiter pour savoir un peu davantage, beaucoup plus concernant vous personnellement et bien entendu le lionisme. OK, et collaboration éventuellement entre Global Rainbow Foundation et le Lyon. OK? Alors, Ok. Chantal 19. Oui. 19, pourquoi 19? D'où sort ce joli nom? On n'est jamais parfait, on ne peut pas être 20. Ah, OK. VIN, vous voulez dire? Non, pas le 20. Non, 20, le chiffre 20. Oui. C'est pour ça. D'où sort ce joli nom, hein? Bien, c'est un nom très français. Oui. Très français, on va dire, Poitou-Charentes. OK. Et mon père étant français, donc il a donné cet héritage, on va dire. Ah, très bien, très bien, très bien. Excellent. Donc, déjà, 16 ans de lionisme? Exact. 16 ans. Rolando? Oui. Je ne vais pas demander l'origine, à moins que vous voulez dévoiler l'origine de Bergico, quoi. Ah ben ça aussi, c'est un nom français. Il y a une région en France, une petite région, un petit village qui s'appelle Bergicourt. Ah, ok. Oui. Que vous avez visité? Je n'ai pas visité, j'ai pas Ok. eu l'occasion. Mhm. Et oui, bon, après, il y a eu un mélange de français et d'autres régions, d'autres pays. Mhm. Le nom est toujours présent, D'accord. quoique il n'y a pas beaucoup de familles Bergicourt à Maurice. Donc, vous êtes tous, c'est-à-dire, tous ceux qui portent le nom Bergico sont des relations de sang, allons dire. Ben voilà, oui. Ok. Oui, Des liens on de peut sang. dire ça comme ça. Oui. Des liens de sang. Oui, oui. Ok. Alors, Chantal, 16 ans de lionisme. Rolando, 17 ans. Oui. Ok. Oui. Alors, d'où vient cette coïncidence? Et vous êtes là sur mon plateau ce matin. Alors, je sais pas, je pense peut-être parce que nous avons fait un peu les classes ensemble, le travail, Ok. être ensemble à vivre aux côtés des personnes qui sont dans le besoin, Mhm. l'implication sûrement, D'accord. le souhait d'aller encore plus loin, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, comme on dit, chaque fois qu'il y a un lion, et nous sommes là, il y a un besoin, il y a un lion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à nos internautes la devise du lionisme? Alors, la principale devise, c'est We Serve. We C'est serve. vraiment ça, voilà, Mhm. le service. Et on le dit en anglais, we serve. We Serve, oui. We don't Oui. serve ourselves, we serve others. Non. Jamais se servir, mais toujours servir. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, Rolando, après 17 ans, se retrouver deuxième vice-gouverneur du district 417, c'est quel honneur extraordinaire, n'est-ce pas? Certainement, ça fait plaisir, mais c'est reconnu surtout, c'est un travail qui reconnaît le travail qu'un lion fait Mhm. et quelles sont ses possibilités de gravir dans l'échelon, dans le district. Mhm. Et ça m'apporte beaucoup. C'est beaucoup de travail de leadership et c'est la formation. Je suis formé actuellement, je dois le dire. Oui. Ce n'est que dans 18 mois que je vais prendre les fonctions de gouverneur. Et c'est Ah, toute c'est une bon, formation. c'est bon d'en parler. Donc, malgré le titre très alléchant, allons dire, deuxième vice-gouverneur de district 417, vous êtes toujours en formation. Vous Exactement. pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est le même parcours d'un club. Un club a un président, un vice-président, un deuxième vice-président. Ok. Donc, le deuxième vice-président ou le deuxième vice-gouverneur, comme Donc, le moi. titre que vous avez, oui. Oui, donc c'est une préparation. Je suis accompagné par le gouverneur actuel, Mhm. le premier vice-gouverneur, Oui. qui est à Madagascar, et D'accord. aussi le post-gouverneur, Mhm. l'immediate post-gouverneur. Donc, c'est tout un encadrement Mhm. pour que on puisse Vous allez faire ce pouvoir parcours. grimper davantage. Voilà. Ok. Et en même temps, c'est pas uniquement les formations qu'on a
dans le district, Oui. mais c'est à l'international aussi, parce que le président international Oui. qui va prendre son poste, le deuxième président international qui va prendre son poste dans 18 mois, Mhm. travaille aussi avec le deuxième vice-gouverneur pour que cette équipe fasse Va pouvoir prendre le relais. exactement. Ok, ok. Et Lyon Chantal, vous avez un bon élève? Toujours. Toujours. Il n'y a que des bons élèves chez les Lions. Ah, excellent, excellent. Alors, puisqu'on parle de... Bon, ceux qui nous écoutent ce matin, je vous rappelle que vous êtes en direct sur le GRF Web TV. Et ce matin, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux éminents personnages du lyonisme à Maurice et international. Ok. Alors, Lyon Chantal 19, vous venez d'où? Alors, moi, je suis née à Madagascar. Oui. J'habite à Madagascar actuellement, raison Oui. pourquoi je suis gouverneur cette année, Mhm. parce que le gouvernorat se fait ce qu'on appelle par région. Vous êtes citoyenne malgache? Oui, 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 Ok. les deux, malgache Les et deux. française. J'ai Malgache la et double française, nationalité. oui. Ok, Voilà. très bien. Donc, on est par région. C'est-à-dire que c'est en fonction, alors avec le président, l'association internationale, avec le président international. D'accord. Ensuite, nous appartenons à une région constitutionnelle 8, Afrique. Nous sommes dans la région constitutionnelle, c'est-à-dire c'est le Lions Club international est divisé en différentes régions. Et Combien de nous- régions à travers le 8. monde? Il y en a 8. À travers le monde. Voilà, Ok. oui, il y en a 8. Mhm. Et nous sommes la 8e région constitutionnelle. Et dans notre région, avec quels l'Afrique. sont les différents pays que vous avez? Alors, bien évidemment, il y a les pays d'Afrique. Ok. L'Afrique, c'est-à-dire que ce soit aussi bien Djibouti. Et quand vous dites Afrique, anglophone ou francophone? Les deux. Les deux. Les deux, oui. Ok. Oui, oui. Globalement, c'est les deux. La région constitutionnelle regroupe l'Afrique et l'océan Indien pour notre part. Mhm. Y compris la Réunion, Madagascar, Mayotte. Alors, dans ça, c'est justement, après la région constitutionnelle, il y a des districts. Ah, d'accord. Et nous appartenons au district 417. Oui, Et dans le district 417, nous avons Djibouti, qui nous lie au territoire africain. ok. Ensuite, Madagascar, Maurice, Réunion, Rodrigue et Mayotte. Donc 5 pays. 5 ou 6 pays? 6. 6 pays. 6 pays. Ok. Oui. Donc ça, c'est là le district 417. 417. Exact. Ok, très bien. Alors, d'où vous êtes venu cet amour pour le lyonisme? Comment c'est arrivé? Alors, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, c'est bien. Oui. Quand on le fait seul, on le fait à petite échelle. Et je voulais faire plus grand, Mhm. avoir plus de moyens. Donc, pour pouvoir avoir plus de moyens, il faut s'associer à d'autres personnes, à d'autres lions, Ok. et pouvoir faire beaucoup plus grand et toucher beaucoup plus de personnes. C'était l'idée vraiment, servir, faire quelque chose pour quelqu'un. Et c'est facile, les obstacles, les difficultés que vous rencontrez, ou Oui. la joie peut-être également. Oui, bien sûr, il y a toujours des obstacles. Les obstacles premiers, c'est le financement. D'accord. C'est pas si facile d'avoir des financements, donc nous sommes toujours à la recherche de financement. L'autre, c'est l'engagement. Oui. Certains sont lions, mais sont peut-être un peu moins engagés, c'est-à-dire ils sont peut-être pas assez souvent sur le terrain et on a besoin vraiment de personnes sur le terrain. Ça, c'est l'autre chose. La caméra est en face engager. de vous. Vous pouvez faire un appel à ceux Alors, qui dorment un peu. Voilà, trop. oui, réveillez-vous, j'ai besoin de vous pour que notre district se développe particulièrement. Donc là, c'est ça qui est important, c'est cet engagement, retrouver l'engagement, et surtout après cette pandémie. On a tendance à remettre les choses sur la pandémie. Oui. Donc, On se cache derrière la pandémie on des se fois, cache n'est-ce un petit peu, je dirais. pas? Oui. Alors, on y va ensemble, en avant, comme dirait un certain paste gouverneur. Oui. En avant, il faut aller vers les autres, il faut travailler, il faut qu'on se retrousse les manches. Je me retourne vers Rolando. Rolando, 17 ans de cela. Donc c'était en l'an 2004, 11 mai, intronisé 11 mai 2004. Oui. J'ai les chiffres, Oui, les dates. Ok, alors, un peu le parcours en arrière. Alors, j'étais toujours attiré par le service parce que, bon, il faut dire que je suis un passe rotarien. J'avais fait 12 ans dans le Rotary avant de me joindre au Lions Club. D'accord, donc combien d'années Si on compte le total, ça fait 12 plus 17, maintenant 18. Une bonne trentaine d'années voilà, au service au des service, autres. oui. Ok. Et après, j'ai rencontré des amis du Lions Club et je voulais travailler autrement et c'est ça qui m'a fait joindre le Lions Club. Oui. Et c'est vrai que c'est différent. Et Quand vous dites, enfin, quand vous dites c'est vrai on que est c'est toujours différent. dans le Vous êtes en train service, de comparer Lions et mais je me Rotary. vois beaucoup plus sur le terrain Oui. et c'est ça qui m'a attiré.
d'aller beaucoup plus vers la demande. Et c'est un peu ça qui m'a attiré dans le lyonisme. Et je dois dire que j'ai fait quand même une bonne carrière. Bon, après 2 ans, on m'a nommé président dans le Lions Club. 2 ans et je me suis intégré assez rapidement. Donc vous avez intégré en 2004, en 2007, déjà vous étiez président de club. Voilà, président de club et on m'a donné des responsabilités. Vous savez, bon, quand on est Lyon, quand on vous donne des responsabilités, c'est une opportunité d'attraper, de montrer, et de faire, et d'assumer et d'innover parfois et apporter sa touche. Ouais. Donc ça m'a permis d'apporter justement, Lyon-Rolando. Oui. Quelle est la touche de Rolando? Écoutez, on a une ligne quand même directrice pour le lyonisme, mais chacun doit pouvoir, et c'est ça la beauté du lyonisme, chacun apporte quand même sa petite touche, une petite innovation, et la voir vôtre, les choses quoi? différemment. Vous avez toujours en mémoire ce que vous avez apporté? Il y a beaucoup. On m'a nommé, j'étais toujours dans le comité avec des responsabilités d'organisateur, d'organisation pour pas mal d'événements en Lyon, comme le congrès, comme et les soirées de gala. D'accord. Et dans les commissions de club. Et donc, quand le lyonisme à Maurice a besoin de quelqu'un chevronné pour l'organisation, on frappe toujours à la porte de Lyon. Non, pas nécessairement, non. Okay. Non, je ne dis pas ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Lyons avec des talents. Oui. Chacun avec sa petite touche apporte quelque chose et c'est ça qui fait la beauté. Quand on met tout ça ensemble, c'est ça qui fait la beauté du lyonisme. Donc voilà un peu, c'est beaucoup d'innovation et on est tous leaders dans ce qu'on fait. Oui. C'est ce petit bout de leadership qu'on prend et qui fait la beauté de la chose, le joli gâteau. Excellent. Et Lyon Chantal, donc le gâteau est là. La cerise sur le gâteau, c'est qui? Je dirais, c'est surtout, moi je suis beaucoup plus soutien de la fondation. Oui. Notre fondation, la fondation du Lions Club International. Et là, je fais vraiment appel à tous les donateurs, oui, que ce soit des Lyons ou des non-Lyons, oui, parce que la fondation nous permet de démultiplier nos activités. Par exemple, à Maurice, nous avons eu une très belle activité, c'était le Morne, l'adduction d'eau. Oui. Ce sont des activités qui sont d'envergure, on va dire, et ce sont ces activités d'envergure qui sont importantes. Okay. Actuellement, nous avons des programmes à Madagascar sur une construction de la maison du diabète. Nous en avons déjà fait dans le nord, mais aujourd'hui, il y en a encore une qui se construit au niveau de Antirabé, la ville d'Antirabé, oui, parce que nous avons besoin de lutter contre le diabète. C'est un grand fléau et c'est, on va dire, mon dada du mandat, okay, la lutte contre le diabète et la lutte contre la faim. Les deux choses importantes. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir faim. Et pourtant, Lyon Chantal, avec le passage de Batsira, le cyclone, oui, qui vient de frapper Madagascar de plein fouet, oui, et oui, hier et avant-hier. Alors, est-ce que vous avez eu une retombée de la situation? Comment ça s'est passé? Oui, alors il y a quelques morts, heureusement pas trop pour l'instant déclaré, une dizaine, mais c'est toujours de trop, voilà. Oui. Mais par contre, beaucoup de maisons dévastées. Oui. On connaît Madagascar, la façon de construire, c'est du léger. Et là, il faudra encore de nouveau tout reconstruire. Des personnes qui sont sans abri aujourd'hui sont entassées dans des salles et surtout en période de pandémie. C'est peut-être pas l'idéal. Est-ce qu'il y a une équipe du Lions Club déjà sur pied en train de subvenir aux besoins de ces gens-là? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de préparer la première subvention que nous allons pouvoir demander, c'est 10 000 $, oui, que nous pouvons recevoir d'ici 4-5 jours, le temps de transmettre les bonnes informations qui permettent d'acheter des vivres, de quoi on va dire, se nourrir immédiatement, protéger immédiatement, des médicaments, des choses comme ça. Et puis, sûrement, nous allons redemander une autre subvention pour reconstruire à la fondation.
C'est-à-dire le Lions Club International. C'est ça, Ok. oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et puis, bien évidemment, à des généreux donateurs, parce que $10 000, les médias, on a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose par rapport à la population qui a été déplacée et qui ont plus grand-chose, parce que bon, l'eau a aussi balayé pas mal de nourriture. Et $10 000, donc c'est pas beaucoup, donc on a besoin quand même de contributeurs. Je sais que nous avons déjà des clubs de la Réunion qui nous ont demandé sur quel compte on va pouvoir verser. Donc vraiment, je fais un appel s'il y a des internautes. Nous allons mettre en place le compte du district. Ça s'est versé sur le compte du district. Si vous avez un numéro à communiquer, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas marqué le numéro, mais sur le compte du district et appel à donateurs, parce que ces populations ont besoin de nous. Et nous allons répondre au présent. Donc, s'il y a quelqu'un du lyonisme qui nous regarde actuellement, qui peut nous communiquer le numéro, qu'il le fasse sur la page de GRF Web TV, et nous, on va communiquer ça aux autres. C'est ça. Lyon Roland 2. Alors, quel sera l'apport financier des Lions de Maurice pour ceux qui souffrent à Madagascar actuellement après le passage du cyclone? Bon, déjà, nous sommes tout cœur avec nos amis malgaches et nous savons qu'ils passent par un moment très délicat. Et certainement, bon, c'est le deuxième cyclone qui cause un gros dégât à Madagascar. Le premier, c'est Anna. Déjà, le pays était fragilisé. Je dois dire que le pays était fragilisé même avant la partie sud. Et était une région sèche et pas cultivable. On avait aidé dans cette période. Est venu après en janvier le cyclone Anna qui a fragilisé un peu le pays. Et là aujourd'hui avec le cyclone Batsirai, et c'est venu encore écraser. Donc nous allons nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser à Maurice et certainement apporter notre aide dans la façon qu'on peut. Puisque vous avez la parole, Lyon Roland de Bergico, dites-moi, comment est-ce que l'île Maurice bénéficie quand il y a un vice-gouverneur mauricien? Comment le pays peut... Voilà. Oui. Bon, c'est beaucoup parce que, bon, si vous avez un gouverneur dans le pays, c'est pas dit que, bon, le gouverneur va accorder beaucoup plus d'importance dans son pays parce qu'il contrôle un district. Il a tout un district qui est 69 clubs aujourd'hui avec plus de 1,4 et 1500 membres environ. À Maurice, nous avons 319 membres. Et donc, c'est accorder notre attention au district, beaucoup plus. Mais certainement, puisqu'on est dans notre pays, c'est voir beaucoup plus près ce qui est fait dans le lyonisme, dans le pays, mais pour un seul but, un seul objectif, pour le district. D'accord. Voilà. Chantal 19, à cœur ouvert ce matin, n'est-ce pas? Exactement. Alors, j'ai vu que vous êtes également compagnon de Melvin Jones. Oui. Qui c'est Melvin Jones? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on entend tellement la fierté des Lions une fois qu'ils deviennent compagnons de Melvin Jones. Alors CMJ, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, Melvin Jones, c'est notre fondateur. C'est celui qui il faisait partie d'un groupe de directeurs. Et il s'est dit, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait rien pour les autres. Donc, ils se sont réunis et ils ont décidé de créer cette association pour faire quelque chose pour quelqu'un. Il a dit, nous n'irons pas bien loin si nous ne faisons pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était vraiment le démarrage. On parle de 100 ans de cela? Environ. Oui, un peu plus, oui. 105 ans. Voilà, exactement. 1917. Voilà, n'est-ce pas? Exactement. En 1917, lors de la création. Oui. Bravo. Et puis, bien évidemment, nous avons créé la fondation des Lions Club, justement pour démultiplier, parce qu'on s'est rendu compte que on peut faire des choses pour quelqu'un, mais pas forcément assez grand, quand il y a des catastrophes, entre autres, comme justement le cyclone, ou ça peut être des séismes. Il y a beaucoup de catastrophes où la faim dans le sud
comme nous avons à Madagascar à cause Mhm. du phénomène El Niño. Mhm. Et donc, il y a cette fondation. Vous voulez dire cette- le réchauffement climatique. Exact, Ok. exact, Hein. oui. Et cette fondation, elle a bien évidemment, il faut des donateurs pour pouvoir faire fonctionner cette fondation. Mhm. Et des donateurs, ils viennent de partout dans le monde, mais ils viennent aussi des Lions. Donc, toute personne qui va contribuer pour la fondation à hauteur de 1 000 $ reçoit une distinction. Parce que le compagnon de Melvin Jones, c'est une distinction. D'accord. C'est la plus haute distinction de la fondation des Lions Club. Ok. Donc, c'est un insigne, il y a une plaque. Et tous les ans, nous pouvons contribuer en permanence. Et pour chaque tranche de 1 000 $, la Fondation donne un insigne différent qui montre le soutien plus ou moins important des lions ou des non-lions qui souhaiteraient vraiment aider pour démultiplier les actions que nous faisons sur le terrain. Là, j'ai une question. Est-ce qu'un lion doit débourser pour obtenir le CMJ? Pas forcément, c'est-à-dire ça peut être de lui-même, Ah, ok. mais ça peut être aussi, c'est quelqu'un qui va lui donner, c'est-à-dire que la personne, elle va contribuer à la fondation Mhm. et elle À peut travers très son bien, club, par exemple. à son club, Mhm. ou bien une société, Ok. un directeur de société peut très bien contribuer à la fondation et recevoir la distinction. C'est toujours nominatif. On ne peut pas donner à une société, donc ça sera le directeur, ou alors il peut, s'il y a les ressources humaines qui s'en chargent, ça D'accord. peut être le directeur des ressources humaines, peu importe, mais quelqu'un doit recevoir une reconnaissance. C'est ça la distinction, c'est vraiment la reconnaissance au soutien, qui peut être fait de par soi-même ou de quelqu'un qui va l'offrir à quelqu'un d'autre. Ok. Donc, c'est-à-dire les gens qui considèrent qu'ils peuvent venir en aide aux C'est autres ça. personnes ça. de la société. C'est ça. Alors, à travers C'est ça. le lionisme, C'est ils ça. peuvent canaliser C'est leur ça. donation Oui, vers ces gens-là, mais C'est à ça. travers le Lion, le C'est Club ça. Lion. c'est ça, exactement. Ok. Exact. Alors, 1917, 105 ans environ. OK? Donc, 105 ans. Et une seconde. Je crois qu'il y a un petit souci au niveau de la communication. OK. Donc, nous avons un message de nos internautes qui nous demande, on va revenir, il est du Belgique. Alors, Oui. on nous suit. OK, alors. Et laissez-moi passer à la question directement. Alors c'est un fidèle parmi nos fidèles, quelqu'un qui est paraplégique, qui a une fille qui est en situation de handicap avec trisomie 21. Alors, il s'appelle Fabrice Selvon. Alors, groupe de prévention des complications du diabète, c'est aussi mon combat. Et pour la possibilité d'instaurer la greffe via le don d'organes à l'île Maurice. Alors, la situation est aussi très grave à Maurice. Je crois qu'on va poser la question à Lyon Roland 2. Alors, on parle de greffe depuis très longtemps à Maurice, mais il faut que, enfin, c'est la législation qu'il faudra voir, parce que pour faire des greffes, et la législation à Maurice ne le permet pas pour l'instant. Ou bien ils ont libéré quelques greffes. Oui. Donc, sitôt que la législation le permet de le faire à Maurice, ben certainement, parce que nous avons fait la demande. Nous avions fait la demande. Bon, ce qui est fait déjà, c'est les greffes de cornée. Et ça, nous sommes quand même assez spécialisés dedans. Nous recevons des greffes de cornée d'autres pays. Et il y a 2 hôpitaux à Maurice, l'hôpital de Moka et l'hôpital de Souillac, et qui ont un sponsor. On a sponsorisé pas mal de médecins, de chirurgiens, etc. Et aujourd'hui, ils sont quand même assez avancés dans la On fait combien technicité. de greffes de cornée 10 000, plus de 10 000 par an. Plus de 10 000. Non, plus en ce qui s'agit de... total. Oui, non, pas cornée, Cornée. mais de cataracte et tous les problèmes de vue. Donc, le Lions Club est associé étroitement. Avec les 2 hôpitaux, en ce qui s'agit de, premièrement, les greffes de cornée, les équipements. On a quand même donné pas mal d'équipements dans les 2 hôpitaux. Et la formation des médecins par les étrangers.
dont des ophtalmologues de la Suisse. Et là, bientôt, en mars, il y aura un Américain qui va venir. Au départ, c'était beaucoup plus les étrangers qui faisaient ces interventions. Maintenant, il y avait des professeurs du Pakistan, autant que je me rappelle. Oui, du Pakistan. Actuellement, il y a 2 ou 3 de Suisse, entre autres le professeur Tabatare, et aussi un Américain qui s'est joint au groupe qui va venir Alors, pour retourner à la question, Chantal aussi peuvent répondre à la question, pour retourner à la suggestion de Fabrice, c'est-à-dire greffe via le don d'organes à Maurice, je crois que, je sais, il y avait un combat du lionisme dans cette direction. Et est-ce qu'il y a eu un progrès? Est-ce qu'on a bougé Non. On n'a pas eu. Pour l'instant, on n'a pas eu. On n'a pas encore eu de. Oui. Ça n'a pas bougé. Ça fait pas mal d'années quand même. Ça fait quand même pas mal d'années, oui. Okay. Ouais. On aurait pu restaurer la vue de plusieurs personnes. De ce côté-là, quand même, on est satisfait. Mais là, quand on parle d'autres greffes et d'autres genres d'organes, c'est quand même. Le combat continue quand même? La greffe de cornée est autorisée, ça c'est clair. Oui. Mais par contre, les autres autorisations, non, c'est encore en cours. Ouais. C'est encore en cours. Parce que même les gens qui ont... Bon, par exemple, pour le rein, c'est accepté, personne de la même famille, autant que je sache, mais pas plus loin que ça. Parce que pas plus loin que ça. Une personne qui est décédée, qui veut donner ses organes... Ça non. Ça non, on n'a pas encore arrivé à ce stade-là. Ouais. Et je crois que on peut en profiter de votre passage à l'antenne pour dire que, voilà, faites un appel, hein, allez-y. Hein. Aux autorités. Nous demandons aux autorités de revoir le dossier, d'apporter leur aide dedans, parce que nous sommes partants et ça soulagerait quand même pas mal de monde à Maurice. Exactement. Alors, on continue, ça va? Vous allez bien? Parfait, parfait, oui. Correct? Oui, très tout bien, à fait. Très bien. Alors, une question. Bon, je retourne sur Melvin Jones. On avait parlé de 1917. Première guerre mondiale, 1914-1918. Est-ce qu'une coïncidence que presque à la fin de la Première Guerre mondiale, Melvin Jones a décidé de lancer le lionisme? Non, pas du tout. Quelle est la relation entre la fin de la Première Guerre mondiale et le lancement du lionisme? Pas vraiment, non, pas vraiment. Parce que c'était une décision, en fin de compte, comme ce sont des hommes d'affaires qui se réunissaient, c'était plus par rapport à ça. Il n'y avait pas ce besoin-là à cette époque-là, non, après la guerre? Non, pas forcément. Maintenant, est-ce que Melvin Jones, son combat était beaucoup plus, dans un premier temps, en direction de gens qui souffrent de problèmes de vue? Disons que c'est pas vraiment tout ça. C'est plutôt la rencontre avec une aveugle qui est Hélène Keller. Et Hélène Keller, lors d'une convention, s'est dit, mais puisque vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, alors moi, je vous lance un défi. Hélène Keller était aveugle? Oui. Okay. Et je vous lance un défi, ça serait de devenir les chevaliers des aveugles. Et à la convention, donc, ça a été accepté. Et c'est pour ça que depuis, il y a eu des levées de fonds énormes qui ont permis justement la création de centres qui permettent les opérations, puisque ça existe maintenant partout, les opérations de cataracte, les soins contre l'onchocercose. C'est surtout toute cette cécité évitable qui est vraiment, c'est le combat, c'est-à-dire redonner la vue quand on peut la redonner. Donc c'est grâce justement à ces petites opérations qui sont minimes, la cataracte se fait très bien aujourd'hui et permet vraiment de redonner la vue. Et les personnes qui subissent cette opération sont plus qu'heureux. Ils revoient. Tout d'un coup, il y a la vue qui est... Je suis moi-même... Voilà. Allez-y, Rolando. Mais je suis moi-même un des ceux qui a fait... Enfin oui, je me suis fait opérer de la cataracte. Partage avec nos internautes cette expérience? Certainement, je vais vous partager ça. J'avais eu un trauma dans l'œil à l'âge de 10 ans. Mon iris était coupé en deux. C'est-à-dire que c'était en deux parties. Avec l'âge, et je voyais que... Enfin, je ne voyais pas. Et en conduisant, le côté gauche, je ne voyais pas les lignes à un certain moment. Et ça, c'est depuis un an et demi. Et là, j'ai été à l'hôpital de Souillac
On a analysé, on a fait pas mal de tests. Et on m'a dit, ben, vous avez une cataracte traumatique parce que c'est causé par l'incident que j'avais eu à l'enfance. Et qu'on pouvait opérer. Alors, je dis oui, ok, parce qu'il y avait quand même, il y a une bonne équipe à l'hôpital de Souillac. Une semaine après, un samedi, on m'a opéré. Et pas uniquement que ça, on a rajusté mon iris. On a cousu, on a changé ça là. Et donc, le lendemain, c'était un samedi, le médecin m'avait dit, lundi, vous pouvez aller travailler, mais seulement protéger les yeux et porter des verres de fumée, etc. J'ai dit OK, mais dimanche, comme le bandage tombait parce qu'il fallait mettre les gouttes à chaque fois, il y avait le match de Manchester à la télé. Et j'ai regardé le match et c'était la première fois que je voyais ce terrain-là vert. Avec les c'est la première fois que vous voyez qu'il y avait 22 heures sur le terrain. Exactement. Non, c'était autre chose. C'était autre chose. Mais comme j'ai dit, il y a plus de 10 000 opérations donc, à Maurice. Vous êtes dans la peau de celui qui peuvent comprendre cette différence. Exactement. Voir correctement. Oui. Et ne pas voir. Ne pas voir correctement. Et ouais, je suis un de ceux qui a pu bénéficier de cette opération. Et je dis merci à l'hôpital de Souillac, à tout le staff. Je crois qu'il y a également corrélation entre diabète et tout à fait. La vue, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc on sait très bien que les diabétiques, automatiquement, ça crée la baisse de la vue. Et les lions sont là justement pour prévenir. C'est qu'aujourd'hui, on teste les enfants pour vérifier qu'ils ne sont pas déjà diabétiques ou terrain prédiabétique. Ça, c'est la chose la plus importante, puisque si on arrive... Dépistage, vous voulez dire? Voilà, oui, des dépistages. Si on arrive à dépister les enfants en très jeune âge, on peut commencer à traiter, commencer à soigner ou commencer à prévenir surtout. C'est ça la problématique, c'est que parfois même les parents ne savent même pas qu'ils sont diabétiques puisqu'ils ne se font pas contrôler, sauf s'ils ressentent des symptômes, mais sinon en général on ne s'en occupe pas. Donc c'est important, la prévention est quelque chose qui est important et les lions sont là pour faire les dépistages, pour aider à faire les dépistages à des équipes médicales. Donc c'est une activité pérenne que vous faites? Tout à fait. Au niveau de... Depuis des années. Et on le fait à Maurice également, Lyon-Roland 2? Oui, on le fait à Maurice. Il y a des dépistages et dépistages du diabète. Mais nous sommes aussi dans les 5 axes de... Allez-y. Alors, il y a la faim, sauvegarde de la vue, le diabète, le cancer infantile et l'environnement. Et Chantal venait de parler d'un des projets forts qu'on a réalisé à Maurice. Je vais vous parler de ça parce que c'est un peu... On va laisser nos internautes sur leur faim parce qu'on passe une page de pub et on retourne avec vous dans quelques secondes. Parfait. Merci. Bon appétit. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'écho bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connaître qui peut passer dans l'écho.
notamment ban full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas oublier faire au test chez Green Cross. Merci. Donc, je vous rappelle sur Internet que vous êtes en direct sur la page de GRF Web TV. Et ce matin, nous avons dans notre studio les amis du Lyon. Alors, Lyon Chantal 19 et Lyon Rolando Bergico. Voilà, donc il y a notre ami Fabrice qui m'a envoyé un message pour vous dire que la législation a été amendée depuis mai 2018, mais cela tarde à venir à Maurice. Okay? Il ajoute: il y a beaucoup de structures à mettre en place afin d'éviter beaucoup des dérives liées au trafic, par exemple. Et il faut commencer effectivement par la greffe de son vivant. Alors, la Réunion est pas mal avancée dans ce domaine et je ne sais pas, il pose la question s'il y a des Lions Club à la Réunion. Merci pour ces précisions. Oui. Allez-y, répondez à Fabrice Selvon. Fabrice, tu nous écoutes de la Belgique, alors Lyon Chantal 19 va t'adresser la parole. Oui, Fabrice, merci en tout cas pour ces informations. Il existe des clubs à La Réunion. Il y a 12 clubs à La Réunion, donc qui sont avec la possibilité, bien évidemment, de les contacter sans aucun problème. Donc, si jamais vous serez intéressé pour avoir des contacts à ce moment-là, on pourra très bien, au travers justement du lien de cette émission, transmettre des contacts de clubs de La Réunion. Et Fabrice a ajouté également, en parlant des yeux, j'ai eu un glaucome sévère et j'ai perdu mon œil gauche après 7 opérations, mais heureusement, on a pu sauver mon œil droit grâce à un formidable chirurgien en Belgique. J'ai eu toutes les comorbidités liées au diabète, mais je reste positif et la devise qui m'aide à avancer, malgré qu'il est dans la chaise roulante, c'est APA. Accepter, positiver et avancer. Merci. Bravo. Bravo Merci. Fabrice. Okay. Ouais. Donc Fabrice est en direct, Fabrice de la Belgique est en direct avec nous. Alors, il y a des clubs Lyon en Belgique. Allez-y, passez le message à Fabrice. Il y a des clubs Lyon en Belgique et je connais très bien un passe-gouverneur qui est en Belgique, qui vit en Belgique aujourd'hui. Très bien, très bien. Oui, Lyon Rolando, il y avait quelque chose qu'il fallait raconter, alors allez-y. Oui, je voulais dire que nous sommes dans aussi beaucoup de secteurs à l'île Maurice. Je vais parler un petit peu des projets majeurs. Et nous avions le projet, le Mourne Water Project. C'est quoi le Mourne Water Project, hein? Alors, le Mourne Water Project est venu avec un objectif, c'est-à-dire de fournir l'eau potable 24/7 et à 150 familles, tout en installant les aménités sanitaires au Mourne Village. Un village que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous avez dit 24/7. De l'eau potable, parce 24/7. Que précédemment, c'était 24 sec. 24 sec, effectivement, 24/0. Oui, rien du tout. Il leur fallait ces familles, ces 150 familles, si on multiplie par 3 en moyenne, donc ça fait environ 500 personnes qui n'avaient pas d'eau. Il fallait aller chercher de l'eau très très loin. Alors, à Maurice en 2021, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière à Maurice, effectivement. Île Maurice moderne, c'est Internet. Oui. Et au Mourne Village. Alors, nous avons pris ce cas-là, nous avons préparé un projet, le club de Maurice a préparé un projet, le club de Quatre-Bonnes, et le projet c'était d'aider à résoudre le problème d'assainissement du village. Donc, en fournissant l'eau, c'était aussi pour que cette population puisse faire la culture de légumes et l'élevage aussi. Donc, à partir de l'eau, on peut faire beaucoup de choses. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, effectivement. Donc, on avait 5 partenaires dans le projet. Allons dire que le sponsor majeur, c'était le HSBC. La banque, Hong Kong Bank. HSBC, oui, international, qui est venu avec une hauteur de $500 000, c'est-à-dire à peu près 17 millions, pour travailler sur le projet. Okay. Et c'est un des sponsors majeurs pour le Lions Club de Quatre-Bonnes parce
On avait commencé avec la plantation des arbres endémiques. À l'époque, on a planté plus de 4000 arbres dans les forêts excellent. Pour l'environnement. Donc, c'est un peu la confiance que le HSBC nous a fait en nous accordant ce budget-là pour suivre et pour alimenter de l'eau dans cette région. Et c'était tellement un projet colossal que nous nous sommes tournés vers la fondation du Lions Club, le Lions Club Foundation, pour dire que on ne peut pas prendre Vous voulez dire la maison mère? Oui, voilà. Donc, on a mis en relation le HSBC avec la maison mère, qui, au fur et à mesure que le projet avançait, et on recevait de l'argent pour donc, c'est-à-dire, on déboursait par étapes. Exact. Au fur et à mesure que le projet progressait. Ouais. Effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir implanté dans la région. Bon, alors, je disais, il y a 5 partenaires, donc HSBC qui est le partenaire et majoritaire, le Lions Club International Foundation, et aussi le mouvement pour l'autosuffisance alimentaire qui est à Maurice, dans le cadre de projets agricoles dans la région, et la CWA qui est partenaire financier aussi, ils ont apporté un peu de financement, mais beaucoup plus en technique du projet, parce qu'il faut se tourner vers la CWA. Alors, comment ça a été fait? Parce qu'après tout, c'est eux qui donnent l'eau. Exactement, oui, c'est eux qui donnent l'eau. Ouais. Donc, on a connecté le village, le petit village du monde, à la rivière Baie du Cap, qui est à plus de 3,6 km du village. Donc, il a fallu faire la mise en place d'installation de tuyaux, etc. Plus le système de filtration. Il y a un bâtiment qui filtre cette eau. Et installation de réservoirs de secours aussi dans la région. Pour s'assurer que tous les foyers sont raccordés à l'eau potable. Et les vannes et aujourd'hui, qu'il fallait installer. Oui. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir réalisé ce projet d'envergure qui vient aider plus de 500 personnes dans la région. Et ils font l'élevage aujourd'hui, ils font la plantation, ils ont un robinet. Ils peuvent se doucher. Voilà un peu. Ce projet-là, et on l'a fini, ça a duré 2 ans. Bon, entre-temps, il y a eu la pandémie, mais on est fiers aujourd'hui d'avoir pu réaliser ce projet-là. Bon, nous ne sommes pas uniquement dedans. Bon, il y a la maison de parents, on a visité ça avant-hier. Allez, Chantal, est-ce qu'on peut en parler de la maison de parents? La maison de Mère Sainte-Augustine. Oui. Alors, c'est une maison, en fin de compte, qui est très intéressante, on va dire, très calme, très sereine, et qui permet d'aider. Ce sont des projets, en fin de compte, qui sont, on va dire, parle toujours de la pérennes. Non, c'est à Rosebell. C'est à Rosebell. C'est la maison Mère Augustine. On a fait la rénovation, il y a 70 personnes les personnes âgées. C'est un couvent. C'est un couvent. On a fait la rénovation, un taux de 1,3 million quand même. Et pour mettre un peu plus de confort dans ce couvent. Mes amis Lyon, quand on vous écoute ce matin, et on a l'impression, enfin, pas seulement qu'on a l'impression, mais de visu, on peut constater que vous faites beaucoup, énormément. Mais comment vous faites pour propager le message? Parce que sans la plateforme de GRF ce matin, on n'aurait pas su, les internautes n'auraient pas su que ce que les clubs Lyon, Maurice et District et International sont en train de faire. Alors, comment faire pour propager? Alors justement, c'est notre fer de lance aujourd'hui. Nous sommes trop discrets. Voilà. Nous ne voulions pas au début nous démarquer et nous mettre en avant. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu, on revoit les choses. Bien sûr, il y a les pages Facebook, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non, pas du tout. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. On reprend cette année et peut-être un tournant où on va informer les populations de ce que les Lions font, de l'engagement, des résultats, c'est surtout ça, des résultats, et puis des besoins, pour aussi connaître les besoins de demain, parce que nous devons savoir quels sont les besoins pour pouvoir répondre à ces besoins. D'accord. Alors,
la GRF, à travers le Web TV, vous donne l'occasion, l'opportunité, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que pour Ouais. nous, et c'est donnant-donnant, parce qu'il y a définitivement une collaboration déjà commencée quelque temps de cela avec la donation des ballons sonores pour les gens en situation de handicap au niveau de la vue. Et là, éventuellement, il y aura une beaucoup plus grosse collaboration. Après ce que vous avez vu, puisse visiter ce matin, quels sont les axes que vous voyez ce matin en direct? Là, est-ce qu'on peut en parler des axes de collaboration autres que les ballons sonores qu'il y aura entre GRF et le Lions Club? Alors, moi, je dirais d'abord, la première chose, c'est qu'il faudrait plutôt qu'ils nous donnent quels sont leurs besoins. Et parmi les besoins, il y a ceux auxquels on pourra sûrement répondre. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pas nous d'identifier, Oui. c'est vraiment, nous attendons vraiment l'information. Et par rapport à ces informations, nous pourrons répondre, cibler par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Par exemple, au niveau du RTC Rehabilitation Treatment Center que vous avez visité éventuellement avec les enfants, avec le club foot qu'on appelle, Pied-beau. Pied-beau, ok. Alors ça, il y a également les gens qui ont besoin de prothèses, C'est ça. qui nous visitent régulièrement, ok. Il y a le nombre d'amputés à Maurice avoisine les 500 annuellement, ok. Donc imaginez-vous quel est le budget énorme, colossal qu'on doit trouver pour les gens qui ont besoin d'une prothèse. Il y a également Canne Blanche pour les aveugles. Il y a la librairie sonore également. Là, je parle de Bookshare. Oui. Plus de plusieurs millions d'exemplaires de livres accessibles pour les gens en situation de malvoyance et également pour ceux qui ont ce qu'on appelle le cerebral palsy. Okay? Donc tout ça à travers le Bookshare. Okay? Donc éventuellement, on va pouvoir vous communiquer d'autres renseignements. Et comme le professeur Amugam même vous a dit au départ, il y a également l'imprimante en braille que nous avons. Vous voyez? Oui, D'accord. oui. Donc pas plus tard que ce matin, avant d'entrer dans l'émission, il y a la maman d'une fille qui est aveugle. Okay? Une fille qui est superbe intelligente, qui est déjà passée dans nos émissions, à cœur ouvert. Et cette fille, elle a 13 ans. Elle écrit. Elle écrit superbement bien. Là, elle a retrouvé les bancs de l'école. Elle est en pleurs. Je profite de l'émission pour en parler. Elle est en pleurs. Pourquoi? Parce que à l'école, là où elle n'a pas ses bouquins en braille. Et elle est désemparée. Elle est dans une situation vraiment mal au point. Sa maman m'a appelé ce matin pour me dire, ben voilà, donc on a tout ce genre de situation. Alors, voilà en direct, à cœur ouvert. Vous voyez? Alors, D'accord. voilà, il y a pas mal de créneaux qu'on peut trouver comme collaboration entre la GRF et le Lions Club. Il n'y a Très pas bien, que très bien. les gens, il n'y a pas que le foot. Oui, oui, bien sûr. Ok? Ouais. Alors tout à fait, nous pouvons voir entre autres ces librairies sonores. Oui. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis les cannes blanches, définitivement. Oui. Ça c'est Oui. aussi, ça c'est tout à fait possible. Donc je Vous savez pense qu'il y a que des les domaines cannes que nous blanches, pourrons... ouais, on a parlé de la vue et la canne blanche est venue après Hélène Keller. C'est un peu inventé par le Lions Club. Oui. Plus les chiens accompagnateurs Les chiens guides, aussi, oui. les Les chiens chiens guides guides, oui. aussi. Et un cas Maurice qu'on avait fait aussi, c'est les passages cloutés sonores. Ah oui, oui, oui. Hein? Effectivement. C'est le Lions Club qui avait lancé ça à Maurice. Mhm. C'est-à-dire qu'on On presse. on presse et si c'est un aveugle, il entend tit, 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 qu'il peut traverser le chemin. Donc, pas mal d'innovations dans le secteur de la vue qu'on a apporté aussi. Excellent. Alors, j'ai une question. Je dirais pertinente. Je dirais bien pertinente. Alors, peut-être ceci explique cela, vous allez comprendre avec la question. Est-ce que la compétition existe toujours entre les différents clubs Lyon dans le monde? Je dirais non. Ben, moi, je savais qu'il y avait une compétition. Disons que c'était plutôt
C'est pas vraiment une S'il y a compétition, quelque chose c'est qui a une occasionné émulation. mon départ, moi personnellement, du lyonisme, c'est je ne pouvais pas accepter la compétition dans le travail social. Moi, ça me dérangeait énormément. Non. Il y a plus, en tout cas, moi, j'ai entre autres annulé ces concours. Parce que je trouvais qu'il fallait que les clubs s'expriment par ce qu'ils sont capables de faire. Exactement. Et tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes relations, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais ça ne veut pas dire qu'un club qui a moins de moyens fait beaucoup moins. Je dirais qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, mais ils ont les bras. Voilà. Et ils sont peut-être beaucoup plus sur le terrain que ceux qui ont des moyens et qui ne font que finances. Ouais. On a besoin des deux. On a besoin des finances, mais on a besoin également des bras. Et ça, il faut oublier cette compétition de valeur, mais plutôt de valeur humaine, on va dire. C'est plutôt cette implication qu'il faut mettre en avant. On n'entend plus tel club est sorti premier, tel club est... Non, il n'y en a plus. C'est terminé. Excellent. Ouais. Ça ne sera pas pour cette année, en tout cas. Non, c'est pas pour cette année. Est-ce que cela va retourner? Non, je pense pas. Je pense que le prochain gouverneur, Gervais Rassoulou-Njatouf, qui est à Madagascar, de la même façon, je pense que Rolando, on a d'autres visions. On a peut-être en concertation aussi beaucoup de discussions que nous avons ensemble pour faire évoluer différemment. C'est ça qui est important. Tout à fait. Excellent. Ouais. Autre question pertinente. OK. Parrainage. Est-ce que cela existe toujours pour devenir un membre du Lions Club? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi parrainage? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce que quelqu'un doit me connaître d'abord et m'emmener au sein? Pourquoi il n'y a pas une invitation ouverte? Est-ce qu'il y a une invitation ouverte? Il y a une invitation ouverte, mais tu dois être coopté par quelqu'un qui t'emmène dans le club. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux faire ton application à travers... Allons prendre la question différemment. Je ne connais personne. Je suis intéressé avec le lyonisme. Je postule pour venir. Est-ce que je dois chercher un parrain obligatoirement? Non. Tu ne vas pas chercher un parrain, mais on peut te donner un parrain, quelqu'un qui est proche de toi, qui est un lion et qui t'accompagne. Parce qu'il y a... Quelle est l'importance de ce parrainage? L'accompagnement. Oui, expliquez. L'accompagnement, c'est que on va te dire tout ce que ça implique d'être lion. Tu as des parts de quotité, tu as besoin d'être présent dans les activités lion, tu as besoin de participer dans la vie du lyonisme. Donc, si tu n'as personne pour t'expliquer tout ça, tu peux rentrer dans un club sans savoir et bien vite te dire, mais c'était pas ça que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est un accompagnement. Ton parrain t'accompagne pour t'expliquer tout ça. Oui. Et après, tu choisis de devenir lion en toute connaissance de cause et toutes les implications attachées à la vie du club et à être lion. Ok. Est-ce que vous avez des... Oui, allez-y, Chantal. Oui, et ça permet aussi, on va dire, de faire connaître la personne parce que c'est exactement, on rentre dans une assemblée où tout le monde se connaît et on ne connaît personne. Okay. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient et puis qui présente, qui fasse l'introduction, on va se sentir... Découvrir, vous voulez dire, l'autre personne? Découvrir l'autre personne, c'est-à-dire, c'est guider. C'est un guide et de dire, voilà les lions et voilà le lion de notre club, à nouveau, de notre club. Il vient de rentrer à telle date, ça permet on va dire une entrée en matière et cette personne va se sentir accueillie beaucoup plus facilement, on va dire, et peut-être s'impliquer beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent le Lions Club après X nombre d'années au sein du club? Vous en avez beaucoup? Oui, il y en a, bien évidemment, parce que la première des causes, c'est un moyen financier. Ouais, j'allais en parler. Ne plus pouvoir payer ses cotisations parce que les aléas de la vie, des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Oui, effectivement. Il peut y avoir des coups durs, donc à ce moment-là, il vaut mieux libérer le membre pour qu'il se sente pas attaché, lié à une valeur. Mais écoutez, si quelqu'un ne peut pas contribuer financièrement, et s'il y a d'autres moyens de rester au sein du club et d'être toujours lion? On peut pas. Il y a toujours, parce que c'est une association internationale et donc il y a une cotisation à payer. Oui. Ça, c'est donc le c'est minimum. Obligatoire. C'est obligatoire, oui. Okay. Tout à fait. On ne peut pas être lion de cœur. Bien sûr, on peut très bien faire des activités avec des lions, être avec eux, être à toutes leurs activités, être présent au lever de fonds, aider, contribuer comme on veut, mais ne pas forcément porter le titre de lion. Ok.
Très bien, très bien, très bien. Alors, on retourne avec l'hiérarchie. Alors, quand je jette un coup d'œil sur vos CV, les deux, hein, je vois pas mal d'hiérarchie que vous avez pu grimper au sein des années. Oui. D'accord? Alors, quelle est l'importance de cette hiérarchie au niveau... Bon, le sommet du lyonisme, c'est quoi, hein? Président international. OK. Et qui c'est actuellement? Alors aujourd'hui, bon, c'est aux États-Unis. Oui, Douglas Alexander, oui, c'est un Américain oui. qui est donc notre chef, on va dire, le plus haut gradé, Oui. celui qui nous guide, celui qui pendant 1 an va être un petit peu notre tuteur. Il va avoir son programme, on va suivre un peu ses envies, ce qu'il souhaite mettre en place, le développement de l'association. Qu'est-ce qu'il a fait en plus que Chantal ou Rolando pour être là-bas et non pas vous? Alors, Je te laisse. c'est À cœur ouvert, hein, l'émission Oui, oui. c'est à cœur ouvert. Hein? c'est une décision personnelle parce que ça demande déjà du temps. Oui, Un président international va peut-être avoir une année, on va dire, 100% lyonistique. il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup. Oui, Et, il a beaucoup de temps à consacrer à tout ce qu'il peut développer. C'est vraiment comme c'est en fin de compte un chef d'entreprise. oui. C'est ça en fin de compte. C'est qu'il y a une amélioration de l'association, un développement, peut-être un meilleur suivi de quels sont vers quoi tend les problématiques de demain. Aujourd'hui, on sait que c'est le diabète, mais demain, peut-être, ça sera beaucoup plus le cancer que le diabète parce qu'on aura trouvé des solutions pour le diabète. Oui. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il a toute cette activité et il a également le relationnel avec tous les autres gouverneurs du district, Oui. des différents districts, pour que ça fonctionne partout. C'est un petit peu... Donc, c'est beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, je n'ai sûrement pas ce temps-là. Vous croyez? Ah non. Si c'est demain clair. on vous demande de devenir président international, vous allez refuser? Impossible, impossible. Et vous, Rolando? C'est très compliqué, c'est impossible. Impossible parce que ce que ça demande, effectivement, le temps qu'il faut accorder. Mais prochaine étape après Chantal, après gouverneur de district 417, c'est next step. Ben, on retourne membre de base et On continue revient le membre de travail. base quand Non, vous n'allez pas on- grimper encore davantage? Peut-être pas, non, peut-être pas grimper, mais apporter mes connaissances pour Oui. développer autre chose, entre Oui. autres, comme je dis, soutenir la fondation. Non, non, ça Être c'est beaucoup définitif. plus- Vous allez Et le faire. Mais juste après être gouverneur de district 417, vous n'avez pas d'autres aspirations un peu plus haut? je ne serai pas encore directeur international, pas encore non plus, parce que là aussi, ça demande beaucoup de temps. Oui, Faut pas oublier que c'est directeur international, ça veut dire qu'il faut aller en Afrique aussi. oui, C'est pas que l'océan Indien. Là, c'est un petit peu, on va dire, un peu plus plan-plan, un peu plus pépère. oui. On n'a que l'océan Indien, mais donc plus de temps pour aller en Afrique. Il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de rencontres. Sinon, vous avez toujours votre travail à plein temps que vous faites. Tout à fait, oui. Peut-être c'est ça un peu qui C'est freine. ça le freinage, Et- oui. C'est tout ça, à oui, fait, c'est tout à effectivement, fait. oui, pareil, allez-y, oui. allez-y. Je suis consultant et donc, quand on prend un poste pareil, Oui. il faut quand même accorder le temps qu'il faut. Mhm. Donc, mais parfois, cumuler le travail et le lyonisme, Mhm. et il faut savoir où on va. Parce que ce qui est prôné par le lyonisme, c'est premièrement la famille, le Mhm. travail, la famille, Oui. et puis le lyonisme. Mhm. Donc, c'est ce peu de qui reste dans le temps à accorder qui définit un peu qu'est-ce qu'on veut faire encore. Peut-être que ça a changé, on ne sait pas. Mais pour l'instant, C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas Est-ce évident. qu'il faut impérativement passer pour être un Léo pour intégrer le Lions Club? Pas du tout. Je n'ai pas du tout été Léo. Oui. Euh, C'est Pareil. quoi être Léo alors? Alors, les Léos, ce sont les jeunes Oui. qui, De jusqu'à quelle l'âge... tranche d'âge qu'on parle? Alors, il y a plusieurs. Il y a ceux qui ont jusqu'à 18 ans. Ok. Ce sont les Léo Alpha, de 13 à 18. Mhm. Ce sont les jeunes, mais qui sont encore sous la coupe des parents. C'est-à-dire Ok. qu'il faut une autorisation parentale pour qu'ils puissent rentrer, intégrer. Et il y a un suivi parental qui est quand même là, parce qu'ils ne sont pas majeurs. Mhm. Ensuite, entre 18 et 30 ans, ils sont Léo Oméga. Oui. Ils peuvent... Entre 18 et 30 ans. Et 30 ans, Ouais. voilà. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un a moins de 30 ans, il ne peut pas devenir... Ah, non. si, Si. bien sûr. C'est Ok. que maintenant, et ensuite, il y a le mouvement Léo Lyon. Ok. C'est-à-dire ce sont des anciens Léo
qui ont au moins un an et un jour de mouvement Léo et peuvent être lions. Donc on les appelle les Léo-lions. Ce sont donc des jeunes. C'est un peu la transition entre les deux. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais par contre, on peut très bien être à 25 ans, si on a les moyens et le temps. À ce moment-là, on peut tout de suite être lion, sans aucun problème. Pas de Et souci. chaque club à travers le monde, vous avez ils ont leur club Léo? Non, pas Pas nécessairement. tous. Pas tous. Disons, mon club a 3 clubs Léo. Vous êtes dans quel club, vous? Moi, Oui. 4 bornes. 4 bornes, ok. Oui. Et vous avez Le combien de 4 membres dans le club de 4 bornes? On est à 38. Écoutez, une question encore. Quand vous parlez du club de 4 bornes, est-ce qu'il y a la personne qui est membre de ce club doit impérativement être dans la localité? Non, pas nécessairement. Allez-y. J'habite Fic-en-Flac et Oui. mon club, c'est 4 bornes. Comment vous êtes? Vous n'êtes pas dans le club de Rivière-Noire, mais vous êtes à 4 bornes. Comment ça se passe? Mais Comment c'est arrivé? On avait parlé de parrainage, Voilà. etc. Donc, j'étais proche avec mon parrain qui est dans le club de 4 bornes. Ok. Je me suis dit que je connais des amis dans ce club-là et je me sentirais bien dans le club. Mhm. Et c'est un peu comme ça que j'ai choisi le club de 4 bornes. Ce n'est pas nécessairement d'être dans la région pour être dans le club. Oui. C'est ouvert. Et à Maurice, nous avons combien de clubs? Et nous avons 13 clubs. 13. Et c'est En comptant Rodrigue. également Rodrigue. Au Rodrigue, il y a Donc, un club. comme la GRF, le Global Rainbow Foundation, nous avons également une branche à Rodrigue. Donc là également, il y aura peut-être cet axe de collaboration entre le Lions Club C'est ça. et Rodrigue et Exact. GRF et Rodrigue. Exactement. Ah, certainement, oui. Oui, Oui, définitivement. oui, oui, définitivement. oui, Ok. Donc, oui, allez-y concernant le nombre de clubs à Maurice. Alors, et nous avons 13 clubs. Et, Le club douanier, c'est le club doyen, c'est pour lui. Pour le lui. deuxième club, c'est QAPIP. Troisième, c'est 4 bornes. Et le Quatrième, lyonisme à Maurice existe depuis combien d'années? plus de 50 ans. Donc, c'est-à-dire la moitié du nombre d'années d'existence du lyonisme à travers le monde. Oui. Donc, Maurice, au beau milieu, a Oui, fait son oui, oui. entrée dans le Oui, club. oui, oui. Et le plus vieux club dans le district, c'est 60. C'est Tuléar. Tuléar. Tuléar qui a été parrainé À Madagascar. par un, oui, Ouais. à Madagascar, oui, Mhm. qui a été parrainé par un club du Maroc. Ah, donc un club de notre pays peut parrainer un autre club. Mais il a fallu créer, Ah, d'accord. c'est la d'accord. création, C'était le premier, ouais. le premier Oui. club. Donc, dans le district. Ouais. Dans le district. Et les clubs de Maurice, le club douanier de Maurice, ça sort de quel pays? De la Réunion, je crois. De la que- Réunion. Ouais, C'est la a été Réunion. oui. parrainé par la Réunion. Par la Réunion. C'est, Ouais. Je crois que c'est Saint-Denis, France australe. Voilà. C'est ça. Ouais. On est en train de découvrir le lyonisme en C'est même ça. temps, hein, à travers Ouais, mes ouais. questions. Oui, oui, N'est-ce pas? oui, oui. Et la régie, page de pub. Merci. Un peu d'eau. Ou tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'écho bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connaître qui peut passer dans l'écho, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus de renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas oublier faire au test chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV. Ce matin, à cœur ouvert avec les amis du Lyon. Alors, Lyon Chantal 19 et Lyon Rolando Bergicourt. Pour ceux qui étaient là avec nous depuis ce matin, on a bossé un tableau, parcourir un peu les activités du lyonisme. Et il nous reste 20 minutes sur Internet. Donc, on va passer les dernières 20 minutes à parler un peu, beaucoup plus de la collaboration entre GRF, Global Rainbow Foundation, et le lyonisme, et un peu en même temps vous donner l'opportunité de vous adresser au monde entier, parce que le monde entier regarde, et parler de qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les projets. Mais quand même, j'ai une question, parce que vous avez parlé de Rotary au départ. Je pose la question. Désolé, cher ami du Rotary, je dois poser la question. Pourquoi avoir délaissé le Rotary pour venir au sein du Lions Club? Ouais, comme je l'ai dit, parce que bon, j'avais des amis dans le Lions Club et je me suis senti
à un certain moment beaucoup plus proche avec mes amis Lyon et qui m'ont accueilli. J'ai eu l'occasion d'aller assister à leurs réunions, voir leur façon de travailler. Et je me suis dit que ça me plaisait beaucoup. Plus que là où vous étiez. Oui, plus que là où j'étais. Et quoique, bon, le Rotary aussi travaille. Oui. Mais la façon de travailler était différente. Je me disais Il y a une que, différence fondamentale au départ au niveau de la caisse, par exemple, au niveau de gérer les finances. Non. Tout ça, c'est fait à peu près pareil. Mais j'avais un besoin d'être beaucoup plus sur le terrain. D'être beaucoup plus proche de la réalité, d'attraper, de toucher, de constater, de voir et d'apporter ce que je pouvais à travers un club. Et c'est là que j'ai été, allons dire, beaucoup plus porté vers le Lions, qui m'ont accueilli. Et je suis très, très content d'être là. Et le divorce avec Rotary, c'était facile? Oui, vous savez, on peut sortir n'importe quand on entre. À l'amiable? Bien sûr, oui. Ok. Alors, puisqu'on parle de finances, une autre question. Pourquoi est-ce... Bon, je parle très souvent, je vois les associations caritatives, telles que l'UNICEF, par exemple, qui font des publicités qui demandent de collaborer, par exemple, pour une cause famine, pour un puits et autres, une somme symbolique de, allons dire, $1, et n'importe qui peut contribuer. Donc, quelqu'un qui n'est pas membre de l'UNICEF, mais qui apporte son soutien à ces causes. Très souvent pour combattre la famine, pour combattre la cécité, etc. etc. Alors, pourquoi le Lions Club ne part pas dans cette direction? On part dans cette direction. Mais j'ai jamais vu, comme si un pub, une publicité qui demande ouvertement aux membres du public de collaborer, de contribuer. Pourquoi il n'y a pas ça? Alors, c'est vrai que parce que c'était notre façon de communiquer qui est peut-être pas assez ouverte. Oui. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les lions qui contactent les sociétés et les sociétés donc versent sur le compte du Lions Club. Ça, on l'a déjà dit au départ. Voilà. Mais le fait que le grand public, qui ne peuvent pas apporter grandes choses, qui ne va pas passer à travers une société, quelqu'un qui son petit travail à lui personnel, il est artisan, alors il voit que quand il regarde la télé, il y a des gens, par exemple, à Madagascar qui ont un problème, et il y a un numéro de compte, ces gens-là peuvent, le grand public peuvent contribuer une somme symbolique. Ben, pourquoi pas? Parce que moi, je crois que c'est quelque chose le crowdfunding, qu'on appelle. Pourquoi? J'avais déjà parlé de cela à un gouverneur à l'époque, mais j'ai jamais vu le cheminement de ce projet-là. Alors, la première chose, c'est l'UNICEF, bien évidemment, quelque chose on va dire une organisation déjà là depuis longtemps. Communiquer, faire des 4x3, ça demande de l'argent. Aujourd'hui, nous consacrons plutôt cet argent, on va dire, aux actions sur le terrain, parce que nous n'avons pas cette valeur de disponible qui nous permettrait, c'est vrai qu'on devrait investir plus pour pouvoir recevoir plus, mais c'est peut-être une direction que nous pourrons prendre, voir comment communiquer, comment le faire, on va dire, sans que ce soit trop lourd, sans trop bousculer. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de créer, nous avons une page YouTube qui est jeune, qui va démarrer et que nous allons mettre en place justement pour pouvoir avoir d'autres contributions. Justement, quand on a parlé de plusieurs axes du lionisme, et d'après mes recherches avant l'émission, j'ai vu que vous avez parlé de vue, aide humanitaire, diabète, lutte contre la faim, environnement, cancer infantile, qu'on va en retourner dans un petit moment. Mais allons parler de jeunesse. Quelle est la collaboration, quel est le travail de concert que le lionisme fait avec les jeunes? La première chose, ce sont les Léos. C'est justement ça. C'est-à-dire pourquoi c'est Léo? C'est Léo, c'est justement pour leur apprendre la vie, pour leur apprendre à donner, la première des choses, donner, regarder l'autre différemment.
souvent, ce sont des enfants qui ont aussi une famille qui leur permet de payer l'école. Donc, ils ont, on va dire, peut-être pas des nantis, mais ils ont une chance, une certaine chance, que d'autres n'ont pas les moyens de l'éducation. Donc, cette formation que l'on leur donne en étant jeune, de pouvoir être formé, d'apprendre la vie, le leadership. C'est ça, la collaboration des Lions, c'est-à-dire faire des jeunes des leaders, les leaders de demain. Mais est-ce que vous allez, par exemple, visiter les universités, avoir des représentants pour parler? Je sais que le Rotary le fait, je sais qu'ils le font. Est-ce que vous débarquez, par exemple, dans les universités, dans les institutions, où il y a des jeunes, surtout il y a des jeunes, et leur parler de ce que vous faites? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas le lionisme. On entre dans les écoles aussi, effectivement, on entre dans les écoles et on est rentré quand même dans pas mal d'écoles dans Saint-Esprit où il y a des formations. Et même il y a un Léo Club dans un des universités, dans un des collèges qui est John Kennedy. Oui, collège, mais dans l'université, non. Dans l'université aussi, on a fait des appels, mais on est beaucoup plus dans les... Parce que moi, je connais des universités où je suis également présent, d'accord, en tant que formateur, et je vois qu'il y a, avec une population estudiantine environ 800, locaux et étrangers confondus, ben je crois que votre présence pour faire des appels sur le campus, c'est pas anodin. Oui, non, oui. Tout à fait. Peut-être on ne le fait pas bien et on ne le fait pas assez. J'allais le dire, mais j'ai été poli. Oui, tu as raison. Et oui, c'est certainement un axe de communication qu'il faudra approfondir. Parce que éventuellement, quand je parle des activités, par exemple, nous avons lancé le iRise, comme vous avez vu sur la pub, le iRise. Est-ce qu'on peut passer le iRise encore une fois, s'il vous plaît? Allez, on passe le iRise pour nos invités. Alors, merci. Alors, de retour sur le plateau, iRise 2021, c'est un livre dont je suis moi-même l'éditeur, ok? Alors, qui raconte le vécu de 21 différentes personnes en situation de handicap à Maurice. Enfin, pas nécessairement à Maurice, mais la majorité à Maurice. Donc, ce matin, nous avions la visite d'une dame qui est la maman d'un des acteurs de ce livre, ok? Alors, dans ce livre, il raconte ces gens-là, leur histoire, leur vécu, leur quotidien. Et ce ne sont pas des histoires, comment dirais-je, qui nous donnent de la peine, non. C'est leur quotidien, leur amour pour la vie. Et ce livre-là est en vente à 300 OP. Et ce livre, les recettes de ce livre, c'est pour la fondation, le Global Rainbow Foundation. Alors, l'appel à travers le Lions Club, c'est, il y a pas mal des amis Lyon qui ont déjà pris le livre. Alors, chaque membre des Lions Club de Maurice aurait dû avoir ce livre-là et vous aussi aider à écouler le livre parce que chaque 300 roupies, c'est pour la fondation. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil tout à l'heure. Merci. OK? Alors, on continue. Alors, il nous reste seulement 10 minutes.
Alors moi, je vais, avant de conclure, vous passer la parole de nouveau. Vous allez dire, faites vos appels, parlez de votre expérience sur ce plateau également. Allez-y, presque 5 minutes chacun. D'accord. Vas-y. Je te laisse. Ouais. Je te laisse commencer. Allez-y. Alors, pour ma part, donc c'est l'expérience, c'est on va dire soutenir les personnes. Une descente dans le sud de Madagascar. Oui. C'est vrai que Madagascar fait partie des pays qui sont aidés, on va dire particulièrement aidés, parce que en voie de développement et beaucoup plus de besoins, on va dire, et beaucoup moins de soutien de la part des différentes entités. Nous aidons beaucoup dans la réfection des écoles. C'est pas vraiment notre rôle, mais nous devons le faire. Nous réhabilitons, nous repeignons, nous faisons les tableaux noirs, nous donnons des bancs aux enfants pour qu'ils puissent étudier À Madagascar. à Madagascar. Régulièrement. Voilà, régulièrement. Ok. Ce que nous faisons dans le sud, avec l'aide, là par contre, l'aide des lions du district, Réunion, Maurice, Mayotte, Djibouti, nous avons reçu des dons et nous faisons les distributions de denrées alimentaires aux populations qui aujourd'hui sont affamées parce que il n'y a Surtout pas avec de... la pandémie. Voilà, oui. Et là, on a vraiment besoin du soutien. Nous avons un compte qui est un compte du Food Bank installé dans le sud et qui nous permet d'acheter des vivres. Et nous commençons à avoir les soutiens, à recevoir les dons de différentes entités pour pouvoir acheter ces vivres et aller soutenir les populations. Pour un jour pouvoir améliorer cette condition et créer des points d'eau, entre autres, pour qu'ils puissent se faire des cultures, se nourrir par eux-mêmes et non plus recevoir la nourriture. Voilà les Mais besoins. Chantal, après le nombre d'années d'existence du lionisme à travers le monde, et là on parle de Madagascar, est-ce que la situation s'est améliorée quand même avec la collaboration du lionisme? Bien sûr. Comme je dis, toutes ces écoles qui ont le soutien sont beaucoup mieux. On peut dire que les enfants étudient quand même mieux, mais une école, il y a les intempéries, il y a la vieillesse, donc régulièrement on refait quelques infrastructures obligatoires. Nous distribuons des livres également. Donc nous intervenons également au niveau de la santé pour tout le monde, que ce soit pour la Réunion, pour Maurice, là aussi. Réfection des hôpitaux, toujours. Nous faisons des dons, entre autres avec le diabète, donc la possibilité de pouvoir faire des tests gratuitement. Oui. Ça c'est important, test diabète gratuit. Donc tout ça et les opérations de cataracte qui se font subventionnées, donc où la personne paye une modique somme, on va dire modique somme par rapport à vraiment le réel coût. Donc tout ça, ce sont de belles réussites des Lions, on va dire. Effectivement. Oui, Lyon Rolando. Moi, je voulais dire, après la pandémie, c'est-à-dire dans cette période de pandémie, et dans notre façon de servir, ça a beaucoup changé. Et cette pandémie, quand même, a un message d'espoir. Ok. Le partage de responsabilités, la solidarité mondiale en réponse à cette crise que nous vivons actuellement. Et alors, il existe beaucoup d'opportunités de services liées à la résolution de ces problèmes. Et que ce soit en établissant de nouveaux partenariats ou en créant des solutions innovantes, et il existe de nombreuses façons d'aider notre communauté tout en se protégeant nous-mêmes. Donc, nos fosses, la fosse du lionisme, c'est certainement une crise mondiale de cette envergure, exige des solutions mondiales que nous avons la chance, nous, de faire partie d'une telle organisation pour trouver des solutions. Nous avons compris l'importance de suivre les recommandations professionnelles suite à la pandémie professionnelle de santé. Maintenant, c'est à nous de nous adapter et c'est cette solidarité qui, dans des moments cruciaux, qui fait que nous pouvons travailler à apporter des solutions avec nos amis. Donc, voilà, et
Je sais qu'à travers la première pandémie, il y avait distribution de masques par le Lions Club. Vous le faites toujours? On continue à le faire. On a distribué pas mal de gel iolique aussi, des masques aux frontliners, aussi les blouses complets pour les médecins dans les hôpitaux. Ah, okay. On continue à le faire et tout en se protégeant nous-mêmes. Tout en se protégeant nous-mêmes et donc certainement et on est là pour ça, pour surtout aider les frontliners. Ouais. Il y avait, autant que je me rappelle également, avant de terminer l'émission, une étroite collaboration et pour les gens, ce qu'on appelle les SDF, avec le lyonisme. Enfin, SDF, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas sans difficulté financière, non. C'est sans domicile fixe. Hein? Oui, je peux répondre à ça, oui. Et nous sommes toujours à l'aide des tontons. Oui, des tontons, des sans-abri. Des tontons, des sans-abri. Et que ce soit pour lui ou à Saint-Jean, on continue à le faire. Et pendant la période collaboration de avec Caritas? C'est Caritas qui gère les abris. Nous apportons le nécessaire vis-à-vis de ces tontons. Et pendant la pandémie, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas servir. Mais on avait trouvé des astuces. C'est qu'à un certain moment, il y avait des livreurs qui avaient la permission d'entrer. D'accord. Et on avait fait le nécessaire pour les nourrir à travers des livreurs et avec passe. Donc, le service, on a trouvé, il a fallu innover tout en continuant le service et nous sommes fiers de dire que, bon, et 2 repas par jour, chaque tonton, on a pu le faire pendant la période de pandémie. Enfin, tonton et tontine. Oui, mais ils ne se mélangent pas. On les appelle les tontons. À Saint-Jean, ils sont que les tontons. À Saint-Jean, c'est que les tontons, voilà. Mais au Centre Marie-Reine de la Paix, c'est les tontines. Ok, tonton et tontine. Ouais. Et, chers internautes, il nous reste que 2 minutes pour terminer l'émission. Alors, le mot de la fin, Lyon Chantal, Lyon Rolando, votre passage sur ce plateau, est-ce que vous sentez que vous avez pu dévoiler quelque chose que vous n'avez pas dit ailleurs sur ce plateau? Alors, comment c'était l'expérience ce matin? Alors, on vous écoute. Moi, je dis que c'était une belle expérience et un grand merci aux internautes qui nous suivent et qui vont nous suivre. Parce que j'espère que ça sera rediffusé. Non, c'est à vous de le faire. Démultiplié. Et un grand merci pour l'écoute. Et nous sommes là pour entendre des remarques. Si vous avez besoin de connaître encore mieux, avoir plus d'informations, nous sommes là. Y a-t-il des questions embarrassantes? Non. Non. Pas du tout. Oui, Lyon Rolando. Cher Rama, je te remercie pour cette invitation. Le plaisir, oui. Ça a fait plaisir de connaître l'équipe de Global Rainbow Foundation. Et nous sommes là pour encore travailler avec vous. Et certainement, il y aura d'autres projets où nous serons associés. Oui. Mais ce que je vais te dire, moi, déjà, j'ai parcouru un peu ton livre. Oui. Je vais participer dans ce que vous faites et pour aider la fondation. Parce que pour nous, c'est très, très, très important. Et c'est bon de souligner que ça, c'est la version 2021. La première édition, c'était en 2020. OK? Et il y a une édition en français également, mais celle-là, c'est en anglais. On est en train de travailler. Et justement, il y a une fille qui est en situation de handicap, cerebral palsy, qui fait la traduction pour nous. Alors, qui a rejoint notre équipe. En passant, je salue Natacha Hippolyte, si elle nous regarde. Alors, voilà, elle est membre parmi le staff de GRF maintenant. Alors, elle est en train de travailler sur, elle-même, elle a son article dedans, elle est en train de travailler sur la traduction du livre et on est en train en même temps de travailler sur la version 2022 où il y aura 22 acteurs cette fois-ci. Alors, si vous avez quelqu'un que vous voulez, en situation de handicap, que vous voulez, et qu'on fait l'interview, alors, n'hésitez pas. D'accord. Dites-nous le nom de la personne, et puis on va parler avec cette personne. On va voir comment collaborer, comment donner l'opportunité à ces gens-là. Pareil comme on a donné, alors, GRF, le Global Rainbow Foundation, chez Internaute. Alors, nous sommes arrivés... Déjà, rapidement, le temps passe très, très, très vite. Oui, alors, Lyon Chantal, Lyon Rolando, merci. Chez Internaute, merci encore une fois. Alors, pour ceux qui passent à table, je dis bon appétit et à lundi prochain pour notre édition
à cœur ouvert. Merci et à la prochaine. Un grand merci beaucoup. à vous Merci surtout. beaucoup. Merci. Merci pour ton dévouement.